Que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Il est temps de vous informer, messieurs et dames. Merci d'être branchés sur Yeba TV, votre chaîne Yeba TV, cette grande machine de l'information, toujours au front médiatique pour défendre notre très cher et beau patrie, le pays de Lumumba, le pays de Joseph Kasavubu et pourquoi pas Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Vous voyez très bien, biso tozaliwana etake ba vrai wazalendo à travers notre émission Le Veille Patriotique. On parle que de l'actualité. Nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux Patrick Mpiana, qui est membre de l'UDPS. Avec lui, nous allons décortiquer tous les sujets d'actualité. Très cher Patrick, bonjour. Bonjour, cher ami. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur Yeba TV. Vous voyez très bien que les États-Unis d'Amérique, au 7 ans contre le Rwanda, c'est que les Rwandais retirer les troupes na bango, na mboka na biso avant de poser signature na accord Oyo et Koya d'ici là, les 15, c'est-à-dire les États-Unis, est déterminé pour na Kocha Kimia na Katia région, mais aussi en République démocratique du Congo. Bisikawa puis Akoya pour investir plus de 500 milliards de dollars pendant 15 ans. Tokolobela, sous l'actualité avec Jean-Pierre Bemba qui fait des révélations graves, Joseph Kabila, Moïse Katumbi et aussi la Senko, qu'on s'est comploté pour ko c'est dit ça. Mandat Mokozamboka avant contre 2028, c'est-à-dire Kobomaye, Moutolobiangoza Jean-Pierre Bemba sur Top Congo. Ce n'est pas moi. Namoni Batumoussou ko défendre Kabila, ko défendre Senko, ko défendre Moïse Katumbi. Nous allons aussi en parler dans notre émission. Dossier Constat Moutamba. Qu'est-ce qui se passe? Constat Moutamba a récusé firmé fondé à lobby. Na lettre comme procureur de la République lobby yé makambwana et bien fondé azali na qualité te akomeli pe Assemblée nationale. Moi Namboka Patrick Mpiana, je sais très bien que vous êtes membre de l'UDPS mais aussi un acteur politique dans notre pays, branché à l'actualité, Zamba Liboso Théolika dans le média. Si c'est la première fois de passer sur Yeba TV, commençons avec des révélations avec Jean-Pierre Bemba a redénoncé Joseph Kabila, 5 ans, Moïse Katumbi. Cette révélation est Koébissonini avant de poser la question en sous. Révélation, ils ont eu solo. Nalandi, moi, Namboka Jean-Pierre Bemba, n'a extrait parce que Naza parmi Baye Oyo, Nazala qui vraiment très touché, na mort il y a combattant Nabiso, il y a Ozaki président honoraire il y a Fédération États-Unis d'Amérique, Monsieur Célestin Wampanga. Donc Naza Mutoyo sauf lobby ndena leka nanda kuna été, Nazala pratiquement tous les jours parce que la Fédération des Moamba est Sangaï. Alors étant donné que Nazaki trop pris mais tant que politique, il faut toujours avoir un œil sur l'information dans son ensemble. Donc vous êtes cadre de l'UDPS? Effectivement, je suis cadre de l'UDPS. Avant que la Convention démocratique du parti ait sa décision, il y a le 24 août 2024, et il y a le 11 août 2024, j'étais secrétaire fédéral en charge d'études et planification, Fédération des Moamba et chef des départements. Alors, depuis cette décision, les gens qui n'ont pas voulu respecter
à la décision de la Convention démocratique du parti via la Commission nationale des disciplines. Et je pense que je suis le préséant dans la fédération des Moamba où il y a Andimaki, Kolonanzela, il y a l'égalité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette fédération, Nanzela a l'égalité et a sous responsabilité Nangai. Et j'engage cette fédération jusqu'à ce que la légalité sera respectée et en ce moment-là, le secrétaire fédéral légal prendra la décision de nommer. Parce que chez nous, jusqu'à preuve du contraire, c'est le régime des nominations. Et j'ai été content, il y a pratiquement 4 ou 5 jours, il avait nommé dans la fédération de Kananga. C'était la décision numéro 001 au Yazouaki pour placer un président fédéral ad intérim dans Kananga. Et je crois que cette décision, ils ont souffrir était en application et n'a pas essayé coup de chapeau par cette action pour nous sauver la fédération en Kananga. Alors, en ce qui concerne Jean-Pierre Bemba, retenez que Jean-Pierre Bemba, tant qu'on a dit à propos, je ne vois pas le kuta où il y a lobela, batu mususu. Donc, décortiquer et moi aussi, je peux t'apporter quelques éléments pour au moins que Jean-Pierre Bemba n'a relaté que la vérité. Jean-Pierre Bemba a été dans la rébellion. Jean-Pierre Bemba a fait les recoupements des informations de la rébellion. Jean-Pierre Bemba a été à San City. Jean-Pierre Bemba a participé dans la gestion 1+4. Jean-Pierre Bemba a fait la prison. Il est sorti de la prison. Jean-Pierre Bemba a fait partie de la Mouka. Vous comprenez? Étant donné qu'il a fait partie de la Mouka, il a compris que l'union sacrée, c'était une vision pour sauver notre pays, parce que l'initiateur à Union Sacrée, n'a colistier à l'époque, M. Vital Kamerhe, ils avaient compris que dans la Mouka, c'était la mort de la République démocratique du Congo. Et je vous dirai pourquoi. Parce que c'est une association des mafieux et je vais vous expliquer comment ces gens-là agissent. Si et seulement si le temps va nous le permettre. Donc, en ce qui concerne Jean-Pierre Bemba, j'ai dit coup de chapeau à lui et merci beaucoup de l'argumentation sur Pesaki Ezali Solo. Argumentation surtout Ezali Solo, mais j'ai suivi d'autres personnes défendre Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Moutouloko Francis Kalombo et Christian Doussako na balobi mbongo wana ba chiffre Jean-Pierre Bemba azali koloba ezali makambo ya lokuta 66 millions c'est trop, plusieurs gouverneurs ya banque balobi makambo wana ba yebi yango te ministre bazalaki en fonction à cette époque-là et il est beaucoup attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Kabila peut être dans la rébellion mais défendu aujourd'hui ici à Kinshasa par nos compatriotes. Je crois que Batumingi va souffrir la information. Batumingi va souffrir. Au début, que Namboka Nabiso moi Namboka Luzolo Bambi. Alors que dans ces pays, il y avait un coulage de recettes de plus ou moins 15 milliards de dollars par an. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, ce coulage des recettes en 15 milliards de dollars par an, qu'est-ce qui n'empêcherait pas qu'il y avait coulage de 66 millions de dollars par mois où ils avaient kokende vers Mboka Rwanda. J'arrive à Kasumbalé en 2009. Nakei Kolanda, dédouanement, il y a Biloko Moko, et il fallait la part Nzela et Dar es Salaam. Arrivé sur place, on m'a dit, pour dédouaner à Kasumbalé, on ne paye plus la douane ici au Katanga. Il faut qu'on négocie ça sur la Dar es Salaam. Oui, ça, c'est ce que je t'informe. Donc, sous régime, il y a Moïse Katumbi. Les dédouanements à Kasumbalé, ça, tous les conteneurs qui venaient, on finissait tout, même l'argent, on les payait à Dar es Salaam. Mais non, lorsqu'on payait à Dar es Salaam, parce que ça a preuve, il y a rapatriement de fonds. Est-ce que vous savez l'importance économique qu'il y a pour à Kasumbalé, ça? C'est par débordement à rapport à Kasumbalé, ça qu'aujourd'hui, le président de la République a construit un plus grand port que celui de Kasumbalé, ça qu'on appelle le port de Lukangaba, na Sakanya. Et à part ça, il a donné encore la vie l'apport à Mokambo. Je maîtrise ça parce que toute l'année 2022, je t'informe, j'ai travaillé en Zambie et précisément en Ndola. Donc ça dit que chaque week-end, j'ai rentré à Lubumbashi, je maîtrise Sakanya, je maîtrise Mokambo et je maîtrise Kasumbalesa. Donc, et j'étais dans le domaine des livraisons des intrants miniers, le soufre et l'acide sulfurique. Donc ça dit que je maîtrise cet environnement-là. Tout le monde élément à l'Iboso. L'élément Mibale, je crois qu'il y a un ministre honoraire qui est député national, M. Willy Michik, lorsque Jean-Pierre Bemba parlait, vous parlez de tous ces gens-là. Quelle est la responsabilité politique d'État Awa?
na environnement national au Moïse Katumbi Asumaki. Il n'a été que gouverneur à Katanga, c'est tout. Ce qu'aujourd'hui, Francis Kalombo, quelle est la responsabilité de la gestion des choses publiques? Il n'a jamais géré l'État, il a été que dans la jeunesse, il y a création un peu perdue. Donc comprenez que tous ces gens-là ne maîtrisent pas la gestion de l'État, plus que Jean-Pierre Bemba qui a été vice-président. Il a été vice-président dans le domaine nini, dans le secteur, il y a finance. Et lorsque M. Willy Michi, qui a été ministre, je crois, à 2 ou à 3 reprises, et aujourd'hui il est député national, et il a un avantage d'avoir été en rébellion et d'avoir été, et d'être aussi un fils de l'Est. Il sait ce qu'il dit. Il a dit ceci, M. Willy Michiki, lorsqu'il est devenu ministre, je crois, ce qu'il y a hydrocarbures, quelque chose de pareil. Les hydrocarbures, l'énergie. Oui, il y avait énergie. Bon, c'est ce qui est aujourd'hui comme hydrocarbures. Il était question de payer une facture mensuelle chaque fois de 66 millions pour faire face à un coût d'investissement que le Rwanda avait supporté dans le quota Est. Et cette facture-là, il est payé chaque mois. Il ne comprenait pas pourquoi il est payé. Il est là, il est en vie. Il faut aller le questionner, il faut aller le voir. Mais il était devant la presse à Pessi Lumière par rapport à ça. Non, c'est pour vous dire que Jean-Pierre Bemba n'a pas menti. Jean-Pierre Bemba n'a pas menti. Il n'a pas encore un élément qui peut t'égayer encore. Lorsque, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, lorsque j'ai suivi l'ambassadrice des États-Unis au niveau, il y a concert des Nations Unies, le jour où on discutait, le jour où Goma tombait, qu'est-ce que l'ambassadrice des États-Unis avait dit? Faisons la pression comme on avait fait en 2012 et 2013. C'est pour vous dire que cette guerre-là, on va gagner, va gagner, va gagner la guerre, va koufa. Raison va koufa, Kabila Randa yebi. Pour yende mtaki commandant suprême na bango. Donc ba Ouma, ba Mamadou, ba nyonso wana ba Mouja Mabe, koufa. Bon, maintenant, tangu oye kotala na 2013. Tant entre guillemets, on a défait les M23. Va chercher dans la statistique mondiale, il y a 20 à Coltan. Vous verrez que 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, le Rwanda était premier producteur mondial, il y a Coltan. Donc, comme en 2019, RDC, 2020, RDC, avec crise à Covid et consorts, 2021, RDC, Bazong Salibiso guerre, 2022 Zongi, Rwanda, 2023 Rwanda, jusqu'à maintenant, parce que la mine de Rubaya, ils ont un na bango. Donc vous comprenez, ça dit que si Jean-Pierre Bemba vous dit, il a été dans la cuisine, il gérait les coffines, peut-être que rubrique, oh bah ça qu'il y a engagement, on est à clarté, et c'est par la suite, et je vous apprends. Cette révélation-là, n'est pas Jean-Pierre Bemba, n'est pas président Erdogan de la Turquie. Erdogan. Erdogan même tabana la révélation lorsqu'il a eu à parler avec M. Kagame. Il y avait une conférence à chef d'État, il y a chef d'État et leur envoyé. Je crois que pour le compte de la République, mon représentant, je crois c'était un envoyé spécial à la présidence de la République, si je ne me trompe pas, M. Paul Kassembele. Mais lorsque Tardjip Erdogan a parlé avec le président rwandais, il s'est plaint que non, chaque mois on me donnait 60 millions. Et ça m'a bombarder, il faut qu'on connaisse l'histoire pour que prochainement tu aies Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Moïse Katumbi kokenaheli bandamboka azako reconnaître makambo Jean-Pierre Bemba koloba poti les lois tikala kozonga te, mais Jean-Pierre Bemba lobi na ba faire menaye mando qui ezalaki, c'est son chauffeur personnel, muto a révélé ki yango. Papa, un bandit des grands chemins reste un bandit des grands chemins. Un criminel reste un criminel. Il y a eu un match ici, au stade de Marty, entre Derin Club Motema Pembe et Mazembe. Tu vois, par mon éducation, à tout Pessinga Munduki, pour qu'il y ait un bimison, on a mis sur bateau, il faut qu'on comme un criminel. Il a exhibé l'arme ici au stade. Talaga, stade de Kotara. Tant qu'on a bambou tout trésor, bazobete, stade où on se match et betami, 90 000 personnes, 80 000 personnes. Pistolet, et ça ceux qui n'a 6 balles. Ou bien pistolet, ils ont spécial, ou un criminel, ils ont 25 balles. Mais il a exhibé ça ici. Même si tu es 25 personnes, est-ce qu'il allait exterminer les 90 000 personnes? Il allait exterminer les 90 000 personnes. Wana, à mon histoire,
il y avait Moutousso qui a incriminé mais selon Jean-Pierre Bemba Mbongo, c'est leur complice. Selon Jean-Pierre Bemba. Donc, ça dit que c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si nous la Papa Wemba, paix en son âme, Jules Wemba Dio, pour na bongisa Avenue Oshwe, parce que ça fait partie de Molokai. Papa Wemba a fait recours na ministère ya ITPR pour abongisa Avenue Oshwe. Ba moyen na abunda ki azui na Belgique, aye nango, après si ministère ya ITPR, ba bongisi Oshwe. Boni, quelqu'un qui a été gouverneur. Alinga Tonga aérodrome, a que négocia lango en catimini. Est-ce que vous avez montré qu'il avait d'autres visées que visées à Koyede Mboko? Donc c'est pour vous dire que dès lors qu'on a détecté ça, ce qui chauffeur c'est son chauffeur. C'est parce que le chauffeur connaissait quelque chose. Et par nationalisme, il a fini par dénoncer. Si et seulement si devant 90 000 personnes, Moïse Katumbi a hésité à quitter pour abîmer sa arme, à plus forte raison pour organiser une rébellion. Et rappelez-vous, Kabassé les pouces café, il est mort pour quelle raison? C'est parce que Moïse Katumbi lui a arraché son gisement minier. C'est parce que Moïse Katumbi a agi par gangstérisme. Souvenez-vous encore des cargaisons de Gécamine qui passaient par le Katanga et par la Zambie. Oh, il y a Kanga qui, parce que la RDC lui doit de l'argent, et à cette époque-là, il s'est présenté comme un citoyen zambien. Quelque chose que je peux affirmer parce qu'en 2022, j'ai travaillé avec son neveu qui est zambien au niveau de la ZRAE. ZRAE, c'est Zambia Revenue Authority. C'est là où on payait nos frais de douane. Et le monsieur me dira, je t'aide beaucoup, c'est parce que mon oncle est avec vous dans votre pays. Mais c'est un citoyen zambien, j'étais son nom. Donc, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des idiots. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des idiots. Je pense que l'histoire de ces pays a été massacrée. Et il faut construire et reconstruire cette histoire pour que nous puissions montrer à nos enfants la vérité. Donc, Jean-Pierre Bemba est allé toucher à la vérité. Jean-Pierre Bemba est en train de nous rapporter ce que certaines personnes ne connaissaient pas. Lorsqu'il a parlé de la Cinco, qu'ils étaient dans une logique de coup d'État, mais c'est normal. Vous savez, le combat de Tshisekedi d'aujourd'hui vient d'où? Rappelez-vous, le 18 novembre, le 11 novembre 2018 à Genève. Qu'est-ce qui s'est passé? Félix Tshisekedi et son colistier Kamere se sont retirés. Mais lisez les textes. Les textes disent quoi? Les textes là où ils se sont retirés, c'est écrit noir et blanc sur blanc que si vous vous retirez de cette histoire, votre vie politique fait quoi? S'arrête. C'était devant qui? Alain Dos. Alain Dos, il est représentant secrétaire ici des Nations Unies. Mais il était propulsé par qui? Par M. Soros. M. Soros est allié de qui? De M. Clinton. Et tous travaillent dans quelle vision? La vision des Rothschild. Et les Rothschild, aujourd'hui, ont placé un président de la République en France, qui a travaillé dans leur banque en 2012. La France d'aujourd'hui, ce n'est pas la France des Mitterrand. C'est la France faite selon la vision de Rothschild, la vision des banquiers. Raison pour laquelle, je crois, 3 ans avant le départ de Biden, il s'est passé une réunion, je crois, au Qatar, où le président français était derrière Biden pour lui dire qu'on ne sait plus vivre en Europe parce que le gaz coûte cher. Vous prenez le gaz de schiste aux États-Unis que vous vendez aux citoyens américains à $7, mais vous nous livrez à 30 €. Biden lui dira, ces entreprises-là sont en train de récupérer les manques à gagner qu'ils ont réalisés avec Covid. Alors qu'avec la Russie, l'économie européenne était florissante parce que le gaz coûtait moins cher. Donc, c'est pour vous dire quoi? Nous sommes dans une guerre qui s'est manifestée aujourd'hui.
Et on a la chance d'avoir un président républicain aux États-Unis aujourd'hui parce que ce pays a toujours été sauvé par des républicains. Ça, je vous l'ai dit. La décision de balkaniser le Congo ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 1942. Ça date de 1942 lorsque les échantillons sont partis de l'uranium, ont quitté la RDC en 1939, arrivé en Belgique et ça a atterri aux États-Unis en 1942 avec Albert Einstein qui dira que non, là où vous avez pris ces histoires, il faut prendre ces pays-là comme étant votre protectorat. C'est ainsi qu'il y a le premier traité entre le Congo belge et les États-Unis d'Amérique date de 1948. La responsabilité de la CENCO. Non, la responsabilité de la CENCO, laisse-moi te dire, la CENCO joue un rôle. Et ces rôles-là ne datent pas d'aujourd'hui, ça date de 1885. Parce qu'avant que Léopold II arrive ici, il y avait l'influence arabique du côté de la partie sud-est. Avec l'Ntiri de la Zambie. C'est ça la souche de Moïse Katumbi. C'est ça la souche de Moïse Katumbi qui s'est prolongée jusqu'en Zambie. L'Ntiri, les Mwene Batendi. Ces gens-là qui avaient amené les Arabes chez nous parce qu'ils avaient compris l'importance de quoi? Du cuivre. Alors, ils avaient trouvé, parce que le Katanga, 70% de peuples qui composent le Katanga sont des Baluba. Je m'en fiche, Moulouba du Kassai, Moulouba du Katanga, d'abord, sont des Baluba. Et il y avait les Basonge aussi dans le Tanganyika. Mais malheureusement, les Basonge avaient livré les secrets des Chibaou aux Venants. Et ces gens-là ont maîtrisé les Chibaou. C'est ce qui a permis de disloquer le peuple Luba, qui se retrouve aujourd'hui une partie au Katanga, une partie dans le Kassai central, une partie dans le Kassai, une partie dans le Kassai oriental, une partie dans le Maniema, une partie dans le Tanganyika, une partie dans le Sankuru, et la continuité des Baluba, c'est jusqu'à Ouagenia. Les Ouagenia, leur origine, c'est dans le peuple Luba. Et lorsque Léopold II est arrivé, il dira il faut freiner l'influence arabique. Parce que lorsque les Arabes viennent, ils viennent avec l'islam. Alors, comment faut contrer l'islam? Il faut amener l'église. Et c'est comme ça que l'église catholique est entrée dans le jeu. C'est depuis 1885, la mort de Lumumba. Qui est la première personne qui a prononcé que Lumumba était un communiste? Il savait que celui qui gérait les États-Unis, Eisenhower, c'était un républicain. Et à cette époque-là, il y avait des antagonismes entre les États-Unis et la Russie de Kourtchev. C'est un prélat catholique. J'étais son nom. Et c'était le patron de l'église catholique de cette époque-là. La première personne à pouvoir désigner Lumumba comme communiste. Et les Américains ont eu la décision d'éliminer Lumumba. Vous comprenez? À part ça, lorsque tous ces gens-là, les gens que vous citez aujourd'hui... Je vous rappelle que l'émission est bilingue. Non, nazo peso exercice mon. Voilà. Nazo peso c'est quoi exercice mon ko? Au moins ni temps bakendaki na Genval. On a des exercices un peu sûr hein. Luka liste ya batu nyonso bagene na Genval. Batu wana nyonso lelo baza contre Félix Tshisekedi. Batu wana nyonso sauf Eliezer Tambwe. Kamera kenda Genval te. Batu nyonso bagenda na Genval. Parce que ces gens-là dépendent des démocrates américains. Depuis que IDPS toi na pouvoir, on a besoin de convention des démocrates tout kenda. Au contraire, on invite l'opposition. On a lobby au avec Martin Fayoulou. On a yebisi au monde kabiso IDPS tout kenda. C'est parce que nous sommes maintenant avec le républicain. Raison pour laquelle j'ai dit que IDPS on doit aller loin, on doit retoucher les Aujourd'hui, vous êtes avec le républicain. J'aimerais que tu abordes deuxième sujet. Vous avez quelque chose à dire par rapport au sujet de Jean-Pierre Bemba? Non, moi, je suis ouvert à toutes les éventualités possibles, à toutes les questions que vous pensez poser. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ces gens-là qui sont amenés avec l'église catholique, les gens de le monde ouvert, les démocrates, mais rentrons à l'histoire des États-Unis.
L'histoire des États-Unis, banan bazako ling esclavagisme. Ba démocrate. Ba bazaki ba abolitionniste, ba républicain. Yango moni ba lipanda. To bandi ko zwango et bandi je crois Algérie so 59 so 57 et bandi ko kende c'est parce que Eisenhower s'est imposé, il faut ba pe sabatuana nini indépendance. Tant où le président démocrate a qui pouvoir avec au kota otozo benga Kennedy. Mais Kennedy m'a sali USAID en 1961, tant où sali USAID, il a mis en place une machine criminelle. Une machine criminelle sous prétexte que c'est à couper Sabino Mbongo. Et je crois que c'est en ce moment-là qu'on a financé même Balabo Moussoussou, OEP Sabiso virus, nous parlons des VIH aujourd'hui. Ça, je t'informe, allez lire. Annoncé par Muammar al-Kadhafi à l'époque. Il y a un lobby, allez lire. Même Lelo Oyo. Nelson Mandela Tobetela Maboko. Et moi, je ne l'applaudis pas, c'est comme Barack Obama, ce sont des Noirs qui ont trahi la négritude. Comment ça, Nelson Mandela lorsqu'il a prison, symbole de la résistance. Lorsqu'il a mis en prison, qu'il est en Afrique du Sud, tout le Sud-Africain de souche, c'est le faux, le vrai a été liquidé. Qu'il est en Afrique du Sud, vas-y. Nelson Mandela, quand il a mis en prison, il avait la mission de liquider 3 présidents. Le président Mobutu, pour permettre la balkanisation d'Isaïr, le président Kadhafi et le président du Nigeria. Souvenez-vous, 1996, Dr Koumalo Bazoé coupe. Mais l'équipe qui détenait le titre, c'était Rachidi Yekini. Quand on a match en phase finale en Afrique du Sud, c'est parce qu'il y avait déjà des tensions entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, parce que le président nigérien de cette époque avait compris la mission de Mandela. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que Maramoro Lobezé Belé. Ezali Ebele Ngonga Ezali Mouké. Nous avons compris que Jean-Pierre Bemba avait raison. Jean-Pierre Bemba a touché la vérité, messieurs et dames. Nous sommes en direct avec Patrick Mpiana qui est cadre de l'UDPS. Très cher Patrick. Aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup parlé des États-Unis d'Amérique, Balobi, avant de poser signature, na Matadi, coopération entre le Rwanda, la RDC, il faut que le Rwanda va retirer troupes Nabango, Nakati Ambo, Kanabiso, ils allaient consommer troubles à l'Est de la République dans une zone occupée par l'ancien président Joseph Kabila, les Corneille Nanga et d'autres Congolais. Il y a mauvaise qualité. Est-ce qu'on peut dire que les taux se resserrent contre le Rwanda étant un grand commanditaire dans cette crise de l'Est? On appelle ça une réponse. Je crois, réunion à Souka, réunion au Mokolobazoka décision à résolution 2773. Ambassadrice États-Unis à l'Obaïni. Abi ne multipliez pas beaucoup de cadres de concertation. Nous allons voter une résolution. On doit mettre fin à des accusations fallacieuses du Rwanda. Et elle a utilisé le mot prétexte. Vous comprenez? Parce que les États-Unis d'Amérique savent d'où viennent les interamoués. Les États-Unis d'Amérique savent comment l'opération turquoise a été organisée. Pour arriver à ce qui est l'invasion d'Israël, tout est parti de la Somalie. La preuve est que le Sénat américain à cette époque-là avait posé des questions à président Clinton qu'il avait bien échappé. Pourquoi appeler ça opération HOP? Et la première entreprise qui avait financé la guerre, c'était American Field Mineral. Et cette entreprise-là, c'est une entreprise des Arkansas, au Zamboka et Sika Clinton à Botama. Vous comprenez? Et cette entreprise opérait bien ici au Katanga ici. C'était ici au Katanga. Et l'entreprise wana esala nini connaissant Bamabe Basala était kama. Et comment FIM First Quantum Mineral so ke na Zambie na Ndola au mona siège nango. Et comment First Quantum Mineral bango ndeng ba financer la guerre. Les États-Unis c'est pas composé des idiots. Ils ont donné le Rwanda le temps de négocier. Le Zaïre, notre pays, la RDC, nous sommes la chasse géostratégique des États-Unis, mais une colonie belge. Pour faire l'État indépendant du Congo, entre autres, les Américains avaient investi l'argent. Vous aimez beaucoup l'historicité. C'est là où on doit ramener nos enfants. Nos enfants doivent comprendre une chose.
La machine qui est devant nous, c'est le capitalisme. Moi, je suis un économiste de formation. C'est le capitalisme qui vient en face de nous. Mais ce capitalisme-là a deux têtes. Il y a le capitalisme de monde ouverte, avec les démocrates, ce qui est dangereux, parce que ces gens-là votent de lois qui ne t'intéressent pas. Par exemple, la dépénalisation de l'avortement. C'était fait sous Barack Obama. Avortement, ils soumis. Deuxièmement, l'autre, ce sont des républicains, ce sont des gens qui conservent des valeurs bibliques, que nous, chrétiens, nous croyons à toutes ces valeurs. Maintenant, devant le capitalisme, quel sera notre comportement? On doit éviter la corruption. On doit éviter la corruption. C'est ça la force d'Étienne Tshisekedi. Lorsqu'il est mort, regardez toutes les chaînes, disait l'incorruptible. Siège, il paraîtrait bon, mais où t'as Suède, non? Siège, permanence. Ça va. Mais pourquoi Balobaka c'est incorruptible? Parce qu'il était resté sur des valeurs. Il était resté sur des principes. Donc, il n'altérait jamais tout ce qu'il avançait comme argument. Ce qu'il a bloqué à un peuple. Abi pyramide renversée, Zalakaya Tunibino. Makambo bolobi nini. Au moins, il peuple à Goloba. Ndeya lobby, ah voilà, peuple dans lobby, boué. Il y a une disparition, Moutouazan à part, il y a pouvoir, c'est à l'IDPS, c'est du désordre ces derniers temps. Ezali pour Batu, bah comprenant la vision, il y a Sphinx. Même une mission à Parlement debout, Batu ba bien monté. Mission, il y a Force du Progrès, Batu ba bien monté. Mission, il y a organe de base, Batu ba bien monté. Et dans tout ça, la transparence n'existait pas. Okoko tout na bateau bazo kamba IDPS. Na banda tozu pouvoir depuis 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout ça la recette boni à ba carte. Tout na ka bango. L'IDPS sans carte. Ça il faut une émission spéciale. Mes chers Patrick. Oui, ngana boya te nazali. Tokeku musikate. Na 2024 bazui batu ba 90 000 francs. Je peux vous donner les chiffres. Approximativement ce que ça a donné. Hein? Bazui batu ba 90 000 francs. Il faut leur poser des questions. C'était une parenthèse. Voilà. Donc, rentrons aux États-Unis. Donc, les États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils viennent négocier, il faut savoir comment réagissent l'Amérique. Je ne sais pas si j'ai la coupure de $1 ici. Donc, si vous prenez la coupure de $1, vous verrez que l'aigle de fer, lorsqu'il vient négocier quelque chose, la première des choses, ayakananu na mikanda. Vous comprenez? Donc, l'aigle de fer, ayakananu na mikanda. Ayakana mikanda, je ne sais pas ce qui a ezali. Tu n'as pas tout expliqué bien. Ah, voilà. Au moins, aigle de fer. L'aigle de fer, n'engazali. Ah, bah, tu écoutes, ya mounene, mais na nini, neza la ramuke. Ah, wa simbi, na lobo on est à droite. À simbi, matiti. Ça veut dire la documentation. Awa a simbi ba flèche. Les États-Unis d'Amérique, dans un premier temps, na combat naie, ayak a mis au droit. Les droits disent ceci. À ABC Rwanda, on a documenté qu'il y a 5000 Rwandais na Congo. Ozoyo kate, azu doki a bendi chaîne NBC à la Kisio. Est-ce que vous comprenez? À la Kisio. Après tant la sisi la Kisayo. Ozoyo kate, abandi weta siko mbela, longola. Ozoyo kate. C'est en ces moments-là qu'ils vont utiliser Raptor F-22. C'est en ces moments-là que vous comprendre que c'est en ces moments-là qu'on va les décimer. Est-ce que Kabila Nanga ba yebi ke awa pesi du tomatum? Kabila Nanga, Kabila pour te dire vrai, hein, Kabila Hippolyte Kanambe, je donne raison à Jean-Pierre Bemba encore, il a reçu l'ordre pour l'usurpation de l'identité. Oui, mais Kabila a joué carte à Vinae. Pour lever ba immunité. Pour na to accuser azana ba rebelle. Mais nako la mukapé le lobby na bitin, ngana za congolais, nandimi congolité na été pour des actes qu'il a posés avant qu'il soit chef de l'État. On suppose que maman Sifa azaki maman né avant qu'il soit chef de l'État. Na douté na kibo maman on a tout ça atteste Aden. Yango moni Kagame pesi mot d'ordre. Kabila joue le cheval de Troie, c'est-à-dire quoi?
il fallait donner à cette rébellion-là la responsabilité congolaise. C'est ainsi que la Cinco, lorsqu'il nous amène le pacte social, c'est pour dire quoi? Oh non, il faut d'abord résoudre le problème interne. Non. Donc vous voulez dire que la Cinco est dans le jeu La Cinco... de l'ennemi. La Cinco est un membre de Open Society Foundation. Ils sont dans le jeu. Il faut leur poser la question d'abord. Où sont passés les 40 millions de dollars Bazoka pour les 40 000 smartphones? Qui les avait donnés et qui a financé le déplacement là-bas? Au Kamita, toi, il y a beaucoup comprendre que c'est de l'argent, il y a des Européens et puis il y a des Américains, il y a un moniteur comme vulnérable. C'est ce qui se passe avec la Cinco. Maintenant, la Cinco fait quoi? La Cinco joue un rôle. Le rôle consiste en quoi? Consiste à sauver un ami de taille qui est Kagame. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez la résolution 2773, allons dans cette résolution. La résolution 2773 nous amène dans deux cadres de concertation, de négociations. Il y a Nairobi et il y a Luanda. Maintenant, Luanda, les Américains savent que Luanda, c'est la suite de quoi? C'est la suite de l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013. Comme le Rwanda, il y avait 14 signataires, c'est-à-dire quoi? Les 9 pays limitrophes, plus 2 autres pays invités, c'est-à-dire quoi? Le Kenya et l'Afrique du Sud, et puis aux 8 Nations Unies, aux 8 pays SADC. Vous comprenez? Ça fait 14 signataires, il y a accord cadre d'Addis Abeba. Mais dans tout ça, le Rwanda ne respectait pas ça. Pour résoudre ces problèmes, nous les autres signataires, on n'a pas de problème. Nous voulons assez que l'Afrique, le Rwanda et la RDC, processus de Luanda. Lorsqu'il fallait finaliser ces processus le 15 décembre 2024, qu'est-ce que Kagame a fait? Il a créé un dilatoire pour ne pas venir. Tant qu'on a été automatiquement, donc, ici Massassi. Ça signifie quoi? Ça signifie que le processus de Luanda, c'est ce qui s'est exporté aux États-Unis. Maintenant, en présence des Américains, ils ne pas signé Yoboya. Ils yaka signé Yoboya. Ça va aller en enfer. Trump est allé en enfer. Par contre, le processus de Nairobi, c'est ça le processus de Doha. Je vais t'expliquer. Si nous regardons les opérations sur terrain, à Sud Kivu, nous avions les Tuiramo et les Tech Tabar. Ils ont signé allégeance à qui? Au M23. Soitokei, côté Ouganda, Tozamba Kodeko, Naba Totoma Lubanga. Ils ont signé allégeance à qui? Au M23. Et il y a l'FC et M23, on est Bazaba patron. Bazagi na Doha, oui ou non? C'était à Doha, mais voilà. Les restes de mouvement qui tournaient au vinaigre. Sois calme. Bakozonga. Bakoza l'obligé. Les restes maintenant, il y a un mouvement armé. C'est ce qu'on appelait à l'époque, depuis tout ça, le Maïmaï, que nous qualifions aujourd'hui de Wazalendo. Vous comprenez? Qui se battent pour leur terre. Ils sont avec quelle composante? Ils sont avec l'FCM 23, bien ils sont avec le gouvernement. Ils sont avec le gouvernement parce que, comme on réserve de l'armée. Vous comprenez? Donc ça signifie qu'à Doha, tous les mouvements armés se retrouvent. C'est ça le processus de Nairobi. Maintenant, ce que nous demande la Cinco, sachant que dans le processus de Luanda, qu'on appelle le processus des États-Unis, si le Rwanda signe, surtout avec l'Amérique, Kagame a kobaluka soute. Église catholique, n'a protestant, là ça se pongit l'esprit que Trump a ça 4 ans, après 4 ans, Kagame a zongé la aventure nae. Et Simba soute. Et Simba pourquoi? Parce qu'il y aura maintenant des entreprises américaines qui viendront travailler chez nous. Automatiquement, lorsque les entreprises américaines sont engagés, les gens qui y travaillent sont à la fois républicains, sont soit républicains, démocrates. Donc, automatiquement, COP, il y a un minéré, pour pas payer ça, 40 millions, il y a un smartphone, COP, on est ça à Nini, et aussi là. Est-ce que vous comprenez? Mais non, ils ont peur aussi d'une chose. Souvenez-vous encore de l'ambassadrice des États-Unis. Il a dit que Kagame nous amène des prétextes
Il joue au jeu de la poule. C'est ce que Mohamed Kadhafi avait fait et nous connaissons la fin. Cette dame-là était claire. Nous sommes au niveau où les textes parlent. Lorsque les flèches vont parler, Kagame n'aura pas à tenir une semaine. Même avec l'armée congolaise bien équipée. Les accords, c'est d'ici là. Non, c'est ce que je te dis. On lui a dit, enlève tes éléments dans les terres congolaises. C'est à lui à prendre ou à laisser. D'ailleurs, c'est pour vous dire que la diplomatie agissante de monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commence à montrer à la face du monde que c'est un génie. Un conflit de 30 ans. Aujourd'hui, Kagame se retrouve en difficulté. Le Congo-Brazzaville a résilié les contrats d'amphithéose pour les terres des Maluku Point Chaud de l'autre côté. Parce que jusqu'au mois de décembre 2024, le Rwanda n'avait pas rempli ses obligations. Au niveau de la CEAC, d'ailleurs, je félicite la dame qui vient d'être nommée ministre, ambassadrice des États-Unis, de la RDC au niveau de Washington. C'est parce qu'elle a fait un travail de titan au niveau de la CEAC. Elle a fait une diplomatie de titan au niveau de la CEAC jusqu'à amener le Rwanda à se retirer. Si en Afrique centrale, il n'a pas d'alliés, il pense que le Kenya suffit. Et c'est pourquoi Batindia soit là de la Kagame de l'autre côté. Non, c'est pour vous dire que la diplomatie fonctionne. Que ce soit Thérèse Kwaïkwamba, que ce soit la dame qui vient d'être nommée, j'ai dit coup de chapeau à Félix-Antoine Tshisekedi. Le Kenya qui fait de bruit avec Ruto. Mais Ruto oublie que si la RDC refuse à ce que Kenya Airways puisse atterrir ici, cette entreprise va fermer. Moi, j'étais client Gold de Kenya Airways. Moi, j'ai été invité, j'ai été logé par Kenya Airways plusieurs fois à Hilton Hotel. Nous, les Congolais, là, nous, Congolais, on est respectés par les Kenyans. Si aujourd'hui, on dit que cet avion-là n'atterrisse plus ici au Congo, je crois que le Kenya Airways subira le même sort que Rwandair. À part ça, si aujourd'hui, nous construisons le route de telle manière que nous orientons toutes les exportations de la zone Est-Sud vers Dar es Salaam qui coopère avec nous, le Kenya sera en faillite parce que le port de Mombasa, c'est 10 milliards de dollars de recettes rien que d'importation de la République démocratique du Congo, de la partie Est du Congo. Nous sommes un géant. Nous sommes au cœur de l'Afrique, nous sommes un géant. Et ce n'est pas pour rien. Il y a des sénateurs américains qui ont dit que le contrat que nous allons signer avec le Congo, ça sera un contrat pour l'avenir de nos enfants. Parce qu'ils savent ce que nous représentons. Lorsqu'on parle de 24 000 milliards, ça c'est un produit brut. Et lorsque ça deviendra produit transformé, je te donne un petit calcul à faire. Les kilos de la viande de Ngombe, vous achetez ça à combien? À $10, non? Ici à Kinshasa, c'est à $10. Pour avoir une tonne de viande de Ngombe, si vous prenez une tonne de viande de Ngombe, vous multipliez par 10, ça vous fait $10 000, non? Mais la tonne de cuivre, c'est combien? C'est à peu près 9 500, 10 000. Ça dit que nous, le Congo, on a tellement d'espace qu'on peut dire, on arrête le cuivre, on ne fait que l'élevage. On fera la même recette. Et aujourd'hui, on est en train de revenir comme puissance en cacao, en thé et en café. C'est ça le pillage de l'Est aussi. Les gens ne voient que le coltan. Nous aurons le temps de parler parce que dans mon matière, Ezali et Belé, télévision Ezali Radio T, messieurs et dames, nous sommes en direct. Donc on continue toujours à travers notre émission Le Veille Patriotique. 30 ans, c'est trop. 30 ans, il faut Congolais à la Mouka. Toko na justice. Ok. Dossier Constant Moutamba. Constant Moutamba, azalaki na parquet, azongi pour la deuxième fois, et Kokoma Mukanda, ayebisi procureur à lobby, firmé fondé, azali, a récusé, à lobby, azali na compétence, y a qu'entendre été, il semblerait que Bako Senga na ministre a démissionné pour bamemaye suko na justice, na ndenge, et Sengeli, lettre, ezalaki déjà, na Katia Parlement, lui aussi a écrit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la justice congolaise? Est-ce que Constant Moutamba a détourné Qu'est-ce qui se passe? Bon,
chance ya émission oyo mutu yambi aza makasi na finance publique mutu yambi vanda boye devant Jules Alingi te bazo tuna ba question peut à répondre Jules Alingi tabi je suis d'accord par rapport à ce que tu dis mutu yambi nakina na cour des comptes ba yambanga je crois na 7 ou 8 magistrats cour des comptes obaka osala audit ya dossier moko na suka batuninga sika na tanga na ebisi bango babi mais qui t'a formé en finance publique j'ai dit c'est mon père. Ça dit que moi j'aime être scientifique. Si nous voulons parler du dossier Constant Moutamba, j'aimerais que tout en nos dossiers yango moko tout chana mpembe tout yango to analyse. Les dossiers il y a ministre et la justice n'engé présenté n'engé to moni yango et salinga mawa dans le sens que ba ministre na biso soko ye na cabinet ministériel okuta ba poste ezebele okuta ministre nyonso akozwa conseiller financier l'homme sous leki na ye l'homme sous cousin na ye l'homme sous mwana nkasi na ye l'homme sous muninga na ye mais dans la plupart des cas au monde à Batouana ils n'ont rien à voir avec les finances publiques. Vous comprenez? Pour avoir un conseiller financier, il faut un moteur à yebi maramouya finances publiques. Ça veut dire quoi? Il maîtrise la loi des finances publiques qu'on appelle la LOFIP. Il maîtrise le règlement général sur la comptabilité publique. Il maîtrise le marché public. Et puis, à yebi kotanga, la circulaire budgétaire au ebimaka. Wana ministre wana arozala protégé. Ce qu'on dit dossier, il y a ministre Nalinga Mingi, Constant Moutamba, jeune, riscophile, parce qu'il sait prendre des risques. Mais, moi, Mikakatano Bezali. Aujourd'hui, il dossier y a un moment. Mikakatano Bezali, parce que dans le marché public, dès lors que chez nous, le marché public est respecté, c'est-à-dire marché public et la cellule de gestion et de passation des marchés publics. Oh, bah, qu'on dossier, bah, lambi, bah, sali, bah, enquête, bah, moni, boye, tes clients, boye, iskato, tongeza, boyeza, boye, bah, c'est lié au rapport par ministre. Des ministres sont signés rapport, on a, et mati, na DG5P. Ils ont la ministère à budget. Moni, na saut des moutons, oh, y a souci mat. À droite, immeuble, moi, ils ont il y a couleur, il y a beige, boye. Na immeuble, on a. Des dossiers et aucun kuna bango pe ba sali siko ba enquête na bango yango moni le marché public ils aura déjà na contrôle a priori nango a priori à liboso et bandara na cellule de gestion et de passation des marchés publics contrôle nango a mi balé il y a la DG5P contrôle nango a mi satu so ils national il y a l'ARMP autorité de régulation des marchés publics. Quatrième contrôle nango, ce qui est un marché national, Premier ministre. Pourquoi l'ARMP est dépendant na Premier ministre? La primature. Vous comprenez? Et ce qui primature et Pessio Cutus, en ce moment-là, ministre aux alliés autorités approbatrices ou approuvé marché. Mais ce que tu marché, oyo. La vie de non-objection est athée. A tout ebisinga na bimisa science na ngani sur finance publique na ko ebiso ke esika oyo to ko utiliser maele mokie pour to atténuer ba circonstances mususu ba koki ko comprendre cas ya marché public na cas d'urgence ndenge za kitango COVID-19 ndenge za ki guerrier en ce moment-là na ba cas d'urgence. Mais est-ce qu'il y avait une urgence pour na ba tonga ba prison modèle ou sali dossier? Point d'interrogation. Là, vous avez parlé comme quelqu'un du domaine, mais de l'autre côté, on parle d'un procès politique. Maintenant, laissez-moi sikoto kende na deuxième aspect. Deuxième aspect zalini. Omoni mbongo à l'État. Tata munga kalalobagi mbongo à l'État pour liango. Il faut bela. Moni mbongo à l'État. Puis qui t'a ali benga na yo. Hein? Et comme il y a yo, il faut aller me souffrir des missions. Ou bien au sali travaux intensifs, soit salaire. Est-ce que vous comprenez? En ce moment-là, et comme il y a yo, pour le salaire, il faut ça la boyer. Donc mon on est autoka.
Tant que belli et bimi salaire. Bon, l'État faut faire attention. Quand union so où est vendu ça bon l'État. Quand on est bandagana Minfin, c'est-à-dire ministère de Finance. Ministère des Finances. Ce que Zali justice et Minifin bar justice au bar ni et pour vous dire quoi, c'est le ministère des Finances qui a donné les quitus, mais c'est géré, activé par les ministères de la justice. Est-ce que vous comprenez? Tant mbongo wana bazu mombela et longo wana ba décider et que na compte mususu. Mutu oya kanyango. AG Kisula. On a bien ya ade. Ya na biswa lemba. Akanyango dans le cadre de ses attributions. Vous comprenez? Maintenant, tangu est commis par un procureur général. Vous assurez que le procureur général est un ministre Ezali Vonde. Le procureur général Kengo Adundu. Il avait arrêté le ministre de Justice. Vous voyez bien, oui, je crois qu'il faisait les arrêts qui, si je ne me trompe pas, ça devait être le professeur Mampouya. Le commissaire général, le procureur général Kengo Adundu avait arrêté le ministre de Justice. Parce qu'il s'est passé 3 semaines de suite, Batubazo Koufana Makala pour Nanzala. Bon, la prison de Makala est gérée par le cabinet Parato Banini. Et ça sous la responsabilité du ministre. Non, il y a un problème. Il avait arrêté le ministre. Vous comprenez? Donc, dans l'État, il faut faire attention. Mais non, là où ça dérange, là on peut dire que c'est règlement de compte politique, c'est là où la politique est glissante. Oh yo, papa Etienne Tshisekedi qui na politique, il faut lire na fourchette à moulaï. Yé, à l'obana salle Morabi, j'attends l'odeur de la corruption, alors que la première ministre Azara Yoana. Au dossier on a souka et comme pas premier ministre a sengi baele les éléments qui composent le marché. Biloko wana izati. Ça c'est l'oko liboso. La deuxième des choses, il a eu un problème avec le procureur Vonde concernant l'achat d'une résidence, si c'est en Europe, de 1 million d'euros. Si c'est 1 million de dollars ou 1 million d'euros. C'était à peu près 1 million. À peu près 1 million. À peu près, dans la problématique des virgules, on peut ramener ça à 1 million. Vous comprenez? À peu près 1 million d'euros. Il a eu à dénoncer ça. Politique, il y a un monde à rendre. Yoka sinde wa bomeli biso wampanga a yoka si rendre de côté. Ata toi gentil na bilongi. Par des inconnus selon les communautés de presse. Lobby par des inconnus. Mais rendre attends la spiritualité. Ba futa. Attends la spiritualité. Wampanga ko mu kishit. Ba futa. Dossier muta. Donc c'est pour te dire que na dossier wana outre les aspects bazoloba politique, mais l'évidence est que le ministre lui-même lorsqu'il s'est présenté dans la commission, j'ai bien suivi le professeur Njoli. Le ministre s'est excusé et il a demandé à ce que va annuler le marché. Alors, dans la Bible, il y a droit de marché public. Kuma Kiango, na professeur Essambo. Natala, quelles sont les sanctions prévues par la loi? Parce que l'argent est bimagité. Et bimagité. Comment est bimité? Bimagité, mais moi, on a compte justice et qu'on a compte privé. De l'entreprise qui devrait exécuter les travaux. Ça ne devait pas se faire aussi longtemps qu'il n'y avait pas un avis de non-objection. Il faut faire attention. En finance publique, toutes les erreurs sont pénales dans le marché public. Toutes les erreurs sont pénales. Je ne me trompe pas. Au moins, il y a une erreur. Est-ce que tu vois pourquoi caméra ça Mikola Makal? Les débats entre Bitakwira na Kamere. Bitakwira bina salaka marché na ngawana ezaki 29 millions. Kamera commission 56 ou 57 millions. La loi dit ceci: pour modifier les termes d'un contrat en termes de valeur, il ne faut pas aller au-delà, je crois, de 15 ou 20%. C'est-à-dire que si nous prenons le marché de 39%, il a fallu comme on a 36 millions. Mais marchand est comme qui 56 millions. Ce n'est plus le même marché. Raison pour laquelle directeur Azaki na DGSMP a beau signé à nous. C'est ça l'aspect pénal de ces marchés.
Yango moni, pour pallier na bamakamnyo swana, il nous faut un parquet financier. Il faut un parquet financier. Il faut un parquet financier parce que la LOFIP, la loi des finances publiques et toutes les lois qui les accompagnent, se mêlent entre le droit et l'économie. Alors il faut un parquet financier pour que bateau nous travailler dans le cadre d'un parquet financier, ça vraiment dans cadre logique wana. Luka Manuel Nyosoya marché public, surtout un juriste a commis, a expliqué délit dans le cadre du marché public, erreur Nyoso dans le marché public. Moi la réquisition fondée. Il a parlé d'un détournement, non? En loi, dans la loi, un marché public, c'est un détournement. C'est un ministre que j'aime beaucoup, mais c'est un détournement. Corréquiser, c'est son droit. Lorsqu'il se rend compte qu'il est lésé, à réquiser, c'est son droit. À réquiser, monsieur Mvonde, c'est son droit. Et en ce moment-là, le droit sera dit. Vous comprenez? Mais sous d'autres cieux, un ministre devait démissionner. Vous comprenez? Cher ami, Yeba TV, moi qui suis devant vous, j'ai eu à démissionner 2 fois. À la Bralima et chez Vodacom. Et chez Vodacom, le salaire que j'ai touché à cette époque-là, j'étais pratiquement un demi-dieu. J'ai touché beaucoup d'argent, mais j'ai démissionné. Il faut avoir des principes. Il faut avoir des manières d'évoluer. En 2011, lorsqu'il y avait campagne d'Etienne Tshisekedi à Bachara contre Moko, je crois, à Robank. Moi, j'avais donné $500 à cette époque-là, 2011. 2011 ou 2017, j'avais acheté beaucoup des objets, moi. C'est-à-dire que dans la vie, il faut savoir bien faire les choses. Moi, j'ai évolué avec un ministre. Le ministre a fait la prison. J'ai dit à ce ministre, vous allez sortir. Il me dira comment je vais sortir. Si on m'arrête, c'est la fin. La justice avec Tshisekedi, on blague. Moi, j'ai dit non. Vous serez sauvé par la science des finances publiques. Et on a utilisé la science des finances publiques. Ces ministres, Abima Azad, député national, aujourd'hui. C'est ici. C'est dans la tête ici qu'on a fait ce travail. Donc, c'est pour dire que, politique ou pas, lorsque vous êtes ministre, il faut chercher des bons conseillers. Des gens qui sont efficaces. Non pas pour demander fois pembe. Non pas pour m'aboumineni. Non pas pour avoir un diplôme. Mais pour ayebi. Avoir un diplôme, mais ayebi. Pour un diplôme, il y a le kuta pesa. Tu comprends? Donc, en passant, je félicite ma fille qui a fait une distinction hier au Canada. Elle a décroché son premier diplôme universitaire. Et j'étais dans la joie, bien que souffrant de la maladie à nous, vraiment, Hilary, ma fille aînée. Je la félicite beaucoup parce que lorsqu'on a appelé beaucoup de gens, il y avait moins de distinctions et il y avait moins de distinctions d'âme aussi. Elle était parmi les distingués. Donc, je tiens vraiment, au travers de votre émission, pour la féliciter une fois de plus. Voilà, très cher Patrick. Nous allons vraiment atterrir avec notre émission. Mais question, Moro Souka, dans quelques secondes pour tout ça. Mais, Torozon est là pour tout ça, l'émission spéciale. Okay. L'UDPS au pouvoir, l'UDPS dans l'opposition. L'UDPS aujourd'hui, Batobakomi Koubomana, Ndekowa Panga Outikotika Bisso, au rappelé Kazaki président à l'UDPS aux États-Unis. Aujourd'hui, va porter plainte contre Augustin Kabouya, mais aussi Basengi, immunité naïe. Ce sont les membres de l'UDPS. Donc, on le la division ou quoi? Mais prochainement, on le la yango. Est-ce que c'est Augustin Kabouya qui est responsable? Parce qu'il va porter plainte. Je crois que M. Wampang a Koufi vendredi. Quand on a Koufi vendredi, moi, je devais présider la réunion de la fédération. D'abord, tant où il y a eu des problèmes vers 10h, 11h, et là, l'élément de Bosson, on a mon Akiezali, moi, on a Gabi, voilà, Général Fantôme. Il a publié, Marambasali Wampanga, tout ça. J'ai essayé de m'informer, que effectivement, il y a eu des accrochages avec des éléments incontrôlés, mais c'est comme si, enlevé. Est-ce que vous comprenez?
Bon. Vers 14h, on m'appelle pour me dire que Wampanga a couffé. Or, moi, j'avais déjà invité les gens pour la réunion. Parce qu'on ne doit pas dormir dans la crise on a IDPS au risque que comme en 2028, chef de l'État a bon, IDPS pour qu'il y ait des élections, alors que Bisso, tout qui démobilisé. La crise, ils ont une solution. Et il faut continuer toujours à mobiliser pour que tous les manangouis, même en 2028, tout y bas. Vous comprenez? Alors, tant on a qu'une réunion, la première des choses, on a observé une minute de silence en mémoire il y a Wampanga Koufi. Et puis la deuxième des choses, on a fait une déclaration. Et dans notre déclaration, on a demandé deux choses. La première chose qu'on a demandé, c'est que la présidence du parti puisse porter plainte pour que les éléments incontrôlés qui sapent la réputation de force du progrès soient mis en justice. Parce que jusque-là, personne ne te dira que la force du progrès n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Parce que la force du progrès, ils ont Viennati. Ils ont Gabin. La force du progrès. Même Bajeko, tant que gérer la force du progrès, même Mokato, aussi la force du progrès, il y a IDPS. Bêtement, il y a IDPS. Vous voyez c'est la qualité, tu as caroté. Tu sais que Tambola, moi, place n'a pas Babi Awa. Babi Master n'a pas place n'a pas il n'y a pas Babi. Pas Maman 6K, elle a été ma cliente en 94-95 lorsque j'étais Colabex na Bralima. Tant on a comme délégué na Bralima, engagé 2004-2005, Maman 6 qui était ma cliente. Donc ils ont d'accord na ebiango depuis na moi na muké Paul Kimwanga délégué, il a limité mon bimba. Paix à son âme, il y a nanga wana kufa. Donc vous comprenez? Alors, biloko biso to sengaji yango wana. Mais la famille na makambu o etali pe bango. Et le kwami balé to sengaki l'implication du chef de l'État pour que la décision au CD Pazouaki le 11 août 2024 est à la mise en application. Parce que cette anarchie-là ne nous aide pas. Ça détruit l'image de l'IDPS et ça crée l'attrition. L'attrition, ça veut dire quoi? Batu bazo sanini, bazo keno. Okuta mutotuni ozaga IDPS, na IDPS menaya na ngasuté. C'est ce qu'on appelle l'attrition. Na ko ko ce exercice. Lelo luka na ba cellule na ba section sa IDPS, ça est la moyenne d'âge. Au moins la moyenne d'âge un membre IDPS à 40 ans. Bana ba 18 ans, ba 17 ans, ba 19 ans, bana ba 18 ans, 19 ans, 20, ti na ba 25 ans, ba ya souté. Parce que l'image du parti était comme bien. Parce que bato ba géra qui parti, ba comprenait des mécanismes ni ni a pour attirer la jeunesse. Parce que pour que le parti et vivre, il faudra qu'il y ait une jeunesse montante. Soit les vidéos, mon jour, babomaki batou. Ah, président de la République, il y avait président Vision Fachi, Jeko Béa. Tala il Jeko Béa tango na Jeko Béa lelo aza papa. Aza papa bana. Mais tango na Jeko Béa zaki mwana muke. Mais est-ce que lelo toza suna bana mike ya ndenge wana oyo bakoya ndenge ba Jeko Béa bayaki? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Je salue Jacob et Sikazali. Vision Fati et Keliboso. Vous comprenez? Alors, ça c'est de 1. De 2, moi je ne veux pas aller dans l'affirmation de dire que tel Ndabomi Wampanga. Non. Moi je ne veux pas. Mais ce que je demande à la justice de faire, je me rends compte qu'il y a une organisation criminelle. Tout autour d'un système en fonctionnement, il y a eu de Il y a parti. Pourquoi je parle de l'organisation criminelle? Tout à l'heure, il y a une enquête criminelle. Qu'est-ce qu'on entend par la signature d'un criminel? Mode opératoire, il y a un criminel au bazar tout autour il y a parti. Ces criminels-là agissent comment? So bakangi mutu, et l'ora liboso, betio. Vous comprenez? Et l'autre ami balé, bakatio bilamba, babotoli.
Té, il y a mis balé ba botoli. So ba betio ba botoli. So za na mbongo porte-monnaie téléphone ba botoli. Et là, on a mis ça tout, bah, kati yo bilamba, bah, tiki yo bolumbo. Et la quatrième des choses, bah, filmer yo. La cinquième des choses, bah, panzi vidéo. Pour bah, l'obake, voilà ce qu'on a fait. Ça, c'est une entreprise criminelle. Voilà. Mais non. Oui, Azan a raison na koloba. Eza maloba nde azoloba. Yango na lobi, il faut to mener siko ba enquête. To yeba l'état fois kota parce qu'il y a une organisation criminelle tout autour, il y a UDPS. Vous comprenez? Organisation criminelle on so ba démanteler ngo, bango ne ba koyebisa mokili bazali banani. Pas na biso ezalaki. Pas ya papa na ngai awa noko na ngai Benoît Atali awa. Pas la biso il y a deux maisons jumelles ici batakisa la bali en face il y a et Fambe pas la biso ezaki biso limité on circulait. J'avais des amis ici, mon jeune frère ici Eddie Modosa babotola biso na mutuka c'est quoi babotola mutuka na bango sous la fidèle naza kopé sa bango cours à comptabilité des sociétés. En diagonale, il y a Papa Tshisekedi. On circulait ici, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, moi qui suis membre du parti, je ne sais pas circuler ici, ça devient une zone rouge. Nazaki n'a habitude, soit na vanda Buena Royal, soit na vandi pas Babi, on a quoi, soit na Kiti, pas Yavier, pas Madame Lisa Kounanase. Son mari travaille au ministère de la Santé. Nazaki kokene na kena vandi na ngakuna, na vandi na lekisi ton na nga na rompoana. Et s'il faut prendre un coca, je prends un coca. Calmement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus normal. Mon ami Henri Kalonji, ici, le délégué de la Bralima. Tobandi première graduat mon a unique to silisi to ke Bralima to salinga na tiki Bralima bango ba continuer. Je venais là-bas. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué. On aura une émission spéciale. À mon avis, c'est devenu compliqué. Donc, ça dit que pour moi, je dis que ce qui est vu signature. Chaque criminel a une signature. Au moni dash signature na bango ezaki so ba kangi batu. Tant ba oboma batu, tant ba betu no masasi. Faut pas ba mbeli wa continue na gorge. Signature na bango ezaki ndengwana. Ba oyo pe bazana na signature. So landi procès à Wampanga. Moi na expliqué très bien. Ba kati papa bilamba heureusement tikalaki na sous kilote. Babi banga ba meme na base. Mais bazango bangaba mimae ezawapi. Ce sont des questions. Il faut justice nabiso et que en profondeur il y a une organisation criminelle. Et cette organisation criminelle tourne tout autour de Tshisekedi. Oh, Tshisekedi, c'est la non-violence. Vous comprenez? C'est la non-violence alors que notre pays, nous préparons à signer un engagement avec les États-Unis. Or, c'est depuis 2001, les États-Unis ont mis en place le CMT, des lois pour lutter contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, ils sont financés. C'est le terrorisme. Je ne m'irai pas, avant que la justice fasse son travail, dans le bakéote, Moutuboye. Mais il faut utiliser un bic n'a papier pour maintenant contraindre cette justice. Asa Moussa Naye, moi na nyonso oya yebika akota limité, ata 1 heure, ata 2 heures. Bah tout va circuler paisiblement. Il n'y a pas un État dans un État, il n'y a pas une ville dans la ville de Kinshasa. Et le gouverneur Bumba, qui est non loin, il y a nébuleuse wana nyonso tozo vivre, il doit mettre de l'ordre. Il est gouverneur de la ville. Il doit mettre de l'ordre, il doit remettre de l'ordre limité ezonga nenge zalaki. Ezate limité ozo lekozoka solo ya ashishi. Roki penza ke ba solo on a limité zalaki. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot pour terminer. Le mot de la fin est que soyons confiants aux institutions de la République. Accompagnons les chefs de l'État et faisons de notre mieux pour que les gens qui ne comprennent pas, que les gens qui endeuillent notre République ont une méthode. Et le chef de l'État avait déjà déballé cette méthode en 2017 ou 2018. Et il avait pointé du doigt le modèle du chaos.
Ce que font les Katumbi et consorts, c'est le modèle du chaos. Ce que fait Kabila, c'est le modèle du chaos. Les gens qui ont tué Wampanga ici, ils sont dans le modèle du chaos parce que lorsqu'ils pérennisent le chaos, les investisseurs ne viendront pas. C'est pourquoi j'ai dit que faisons confiance au président de la République et que le président de la République ne doit pas aussi être complaisant vis-à-vis à tous ces gens qui pensent jouer avec la vie des autres. Si et seulement si c'est démontré par des actes récurrents, parce que il y a des gens qui agissent avec des longs bras. Ils se cachent. La méthode d'araignée, ils agissent avec des longs bras et se cachent par des personnes interposées. Et à un certain moment, vous vous posez des questions. Mais si on analyse la signature de tout ça, et vous verrez à répétition le nom du criminel et acte. Et en ce moment-là, la justice doit se saisir de lui. S'il est député national, il ne faut pas retirer l'immunité, les soumettre à la justice. Dans ces pays, on a vu comment Alamba a pleuré. Dans ces pays, on a vu comment Jean-Marc Kabunda fait la prison. Dans ces pays. Dans ces pays, on a vu comment Vital Kamerhe a prié devant le barreau, devant l'organe de la loi. On a vu dans ces pays. Donc, il n'y a pas un tout-puissant. Je me souviens encore d'avoir suivi l'ancien ministre des Affaires étrangères qui parlait d'un cas, je crois, des passeports et consorts. Il a dit à Papa Lutundu là, mais lobby Pebisoto aux Alrois Bango, c'était pour libérer un passeport qui était bloqué. C'est lobby Pebisoto aux Alrois Bango. Ça dit que le président de la République s'est vu déjà dans le futur que ça soit proche ou lointain, que à coulé cas. Mais tous les cas bien. Biso IDPS tous les cas bien. Surtout les cas bien. Ça, c'est plus important. Surtout les cas bien. L'IDPS aujourd'hui au pouvoir. Merci, très cher Patrick, d'être passé sur Yeba TV. C'est moi qui vous remercie. On aura une émission spéciale, monsieur Sedambo et Patrick Nyaki. Vendredi, émission spéciale avec Patrick Mpiana. Tolobela Makambo et Koleka. À ce moment ici, quand l'IDPS est au pouvoir, mais aussi d'autres sujets d'actualité, ça n'est fini pour aujourd'hui. Restez toujours branchés sur Yeba TV. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.